laurentbandier.com. Donc me revoilà pour te permettre de faire cette série d'exercices qu'on a travaillé dans la vidéo précédente, mais de manière enchaînée. Donc si tu viens sur cette vidéo, c'est que normalement tu as travaillé les exercices un petit peu individuellement précédemment pour avoir acquis vraiment les bonnes sensations. Et là, l'objectif maintenant, c'est de faire une routine qui va durer entre 5 et 10 minutes, dans laquelle on va enchaîner les 5 exercices que je t'ai proposés sur ma vidéo précédente. Donc tu as auparavant également fait ce travail de conscience, de conscientisation du plancher pelvien, du transverse, pour vraiment aller comprendre ce travail profond et pour être capable de faire travailler tes abdos superficiels en même temps. Donc c'est parti, on y va, on commence sur le dos. Premier exercice, donc on positionne bien sa colonne, on ramène une jambe après l'autre en chaise renversée, la tête reste au sol. Donc le plancher pelvien est engagé et là on va faire une petite rétroversion du bassin 10 fois de suite. Allez, on y va, on souffle. On vient plaquer le bas du dos, on inspire, on revient sur le sacrum et on recommence. L'idée c'est d'être vraiment en recherche du travail des muscles profonds en même temps qu'on commence à travailler sur le grand droit. Donc on expire quand on vient plaquer le bas du dos, on inspire quand on revient sur le sacrum, on ne lâche pas le ventre. Allez, on le fait encore 5 fois. L'idée c'est vraiment d'aller chercher ce travail en profondeur. Alors les sensations ne seront pas toujours les mêmes. Il y a des jours où on se sent bien, il y a des jours où on se sent moins bien, mais ça c'est ok, ça fait partie de l'entraînement. L'important c'est de le faire et en le faisant régulièrement, tu vas voir que tu vas vraiment améliorer le travail. On le fait une dernière fois. Ok, on garde la tête au sol, les bras le long du corps. Maintenant on tend une jambe à 45 degrés. Single leg stretch, c'est un exercice de pilates. Et on change, on alterne et à chaque fois on souffle. On pense à respirer en latéral thoracique. Souffle, contracte le bas du ventre. Rappelle-toi que l'intention c'est vraiment de travailler en même temps la musculature profonde et la musculature superficielle. Allez, encore 5 fois de chaque côté. Concentration. Vous pouvez sentir un tout petit peu le dos chez vous. J'ai un bon soleil qui vient me chatouiller la peau sympathique. On le fait une dernière fois de chaque côté. Ok, on revient en chaise renversée, on repose un pied après l'autre sur le sol. On roule sur le côté pour passer maintenant à plat ventre, mais pas tout à fait à plat ventre puisqu'on va se mettre en gainage. Donc on vient prendre appui sur les avant-bras, on décolle le ventre, les cuisses et si ça va bien, bien sûr, on passe sur les pieds. Et là l'idée c'est de tenir 1 minute. Donc on va se grandir, on va rester dans l'option de base. C'est important de vraiment travailler cet exercice dans son option de base pour arriver ensuite à intégrer les variations que je vous avais montrées sur la vidéo précédente. Donc je vous rappelle, vous avez la possibilité après de tirer sur vos bras, de monter une jambe, de ramener le genou fléchi sur le côté. Donc ça dépend de votre niveau. Mais là, ce qui est important déjà, c'est d'arriver à tenir sans bouger. Et parfois, tenir sans bouger, c'est plus difficile que de bouger. Donc concentrez-vous sur votre respiration. Ramenez le nombril vers la colonne. Si ça devient trop dur, hop, on pose les genoux, mais toujours avec cette conscience de travail du ventre. Allez, courage. Il nous reste 20 petites secondes. On résiste, on respire, on se concentre. Allez, plus que 10 secondes à tenir. On tient. On y est presque. 2, 1. Vous posez. Vous passez à plat ventre. Maintenant, on va tendre les bras devant. On allonge les pointes de pied sur le sol. Et on va décoller les 2 jambes tendues. C'est parti. Et on repose. L'idée, c'est de décoller les jambes, je vous rappelle, sans forcer sur le dos. On travaille le dos, mais on ne force pas dessus. On vient par contre renforcer son ventre en cherchant à décoller le nombril du sol. Allez, on est concentré. On va faire ça encore
pendant 10 secondes et ensuite on va lever les bras et les jambes. Si c'est trop dur, bien sûr, vous continuez en levant simplement les bras ou simplement les jambes. C'est parti. Donc on ne va pas trop vite. On cherche vraiment à travailler son ventre en même temps qu'on travaille son dos. Je vous rappelle qu'au niveau du transverse, le transverse fait le tour de la taille. Allez, on s'accroche. On y est presque. Moins de 10 secondes à tenir. Ok, vous allez poser, vous allez rerouler sur le côté et vous mettre à nouveau sur le dos. Donc cette fois-ci, les bras tendus le long du corps. On ramène les jambes en chaise renversée, on monte les jambes. Si on peut les tendre, on les tend. Et maintenant, on descend les jambes vers le sol. Donc là encore, on est sur un exercice de pilates qui s'appelle le low and lift. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de lever la tête. Concentrez-vous sur le fait de bien garder le plancher pelvien engagé. Donc là, sur cet exercice, en fait, c'est quand même un exercice un peu de force. Donc vous faites le nombre de répétitions qui est possible. Moi, j'aime bien la notion de je vais jusqu'à mon maximum aujourd'hui. Si c'est 5 répétitions, c'est 5 répétitions. Si c'est 15, c'est 15. Voilà, au maximum, bien sûr, de répétitions, mais sans me faire mal. En étant vraiment focalisé sur la qualité plutôt que sur la quantité. Allez. Mais l'idée, c'est quand même de se pousser un tout petit peu, de faire un tout petit peu plus que ce qui est confortable. Ok, repliez les jambes, reposez vos pieds. On va soulager un tout petit peu les fléchisseurs de hanches, le bas du dos. Et puis, pour celles qui le sentent, là vous voyez, ça fait à peine 5 minutes. On va se refaire une deuxième série, histoire de vraiment sentir les exercices. Libre à vous de la faire si vous avez le temps ou de ne pas la faire. Voilà, allez, on y retourne. Chaise renversée, on commence par la rétroversion du bassin, 10 fois. Donc on se concentre sur le bas du ventre. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre vos doigts ici au niveau du ventre. Et imaginez que vous voulez resserrer vos doigts quand vous faites la rétroversion. Et je vous rappelle que vous cherchez à garder au maximum vos cuisses dans l'alignement du bassin. Donc 90 degrés. Il en reste 3. Voilà, on n'est pas obligé d'aller vite. Allez à votre vitesse, pensez à bien vider le ventre. Une dernière fois. Ok, maintenant on enchaîne avec le single leg stretch. On tend une jambe à 45 degrés. Je vous rappelle, l'objectif c'est vraiment de travailler avec sa respiration. On expulse l'air. Si vous sentez que ça fatigue un petit peu au niveau du dos, vous pouvez à nouveau glisser vos mains un petit peu sous les fesses. L'idée c'est de sentir de façon prioritaire le ventre. Et bien sûr, on sent un petit peu le dos aussi, c'est normal. On a nos muscles qui travaillent ensemble. L'objectif, c'est aussi de renforcer le dos. N'hésitez pas, si c'est trop dur, vous arrêtez, vous faites une pause. Vous enchaînez directement sur l'exercice suivant. On y est presque. Ok, repliez, reposez un pied après l'autre sur le sol, roulez sur le côté. Mettez-vous en appui sur vos avant-bras, décollez les cuisses et si vous êtes à l'aise, vous décollez les genoux. Vous êtes en appui sur vos pieds, vous êtes en gainage. C'est reparti. Donc avec de la concentration vraiment sur l'intérieur, on se concentre sur le ventre. On va chercher la respiration, on grandit le dos. On essaye de serrer bien sûr le ventre, mais aussi un petit peu les fesses. On a une très légère rétroversion du bassin. Concentré. Alors, allez-y progressivement. Hein. N'hésitez pas à faire une demi-série, peut-être dans un premier temps, puis une série complète, ou bien à faire une pause au milieu de la série, puis enchaîner avec le début de la deuxième série, et de continuer comme ça jusqu'à ce que vous soyez capable d'enchaîner
pendant ces 10 petites minutes par jour. C'est rien, 10 minutes par jour, pour travailler son ventre et pour vraiment voir des changements sur son corps. On y est posé. Mettez-vous à plat ventre. On allonge les pointes de pied. On dégage la tête des épaules, on décolle un tout petit peu la tête. Et on y va, on lève légèrement les jambes. Et on repose. On est concentré sur le fait de décoller les jambes et le ventre, le nombril en même temps. Donc vous devez avoir cette sensation de ceinture qui se resserre tout autour de la taille. Travailler le dos en même temps qu'on travaille le ventre. Comprendre que le corps humain est un seul, enfin un tout en fait. C'est un tout, c'est pas un morceau plus un morceau, c'est l'ensemble du corps qui est important. Et donc l'intérêt de ces exercices aussi, c'est d'apprendre à travailler ce qu'on appelle les agonistes et les antagonistes ensemble pour avoir un meilleur équilibre au niveau de la silhouette. Oups, j'ai oublié du coup de lever les bras. Voilà, ça m'apprendra, je parle. Allez, on y est presque. On va jusqu'au bout. On serre bien son ventre. Et on pose. On se remet sur le dos. Pour finir, donc l'exercice lower and lift. Placez bien votre bassin. Allongez la nuque, mettez les mains sous les fesses. Légèrement. Tendez vos jambes et c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit dans la série précédente, vous faites le nombre de répétitions qui vous convient. Moi, je vais en faire 10. Au niveau de la respiration, en fait, les deux sont possibles. Vous pouvez souffler en descendant ou souffler en montant. Et vous pouvez également, si vous sentez que ça fatigue un peu au niveau du dos, c'est relever la tête et les épaules. Donc, travailler un petit peu plus avec le grand droit. Dernière. Et vous repliez, vous reposez un pied après l'autre. Prenez quelques secondes pour soulager un petit peu et le dos et les fléchisseurs de la hanche. Donc vous rétroversez le bassin, connectez les côtes, le bassin. Poussez avec vos fesses, pas avec le milieu du dos. Cherchez à étirer ces muscles. Voilà, ça va vous permettre de leur redonner un petit peu de longueur. Ils ont été bien sollicités. Et vous redescendez le dos doucement. Et pour vous relever, vous roulez sur le côté. Voilà, vous voyez que finalement c'est facile d'enchaîner les exercices simples, efficaces. Prenez bien le temps de regarder la première vidéo, prenez bien le temps d'intégrer chaque exercice. Moi, mon conseil serait peut-être de travailler déjà sur un exercice et puis une fois que vous l'avez acquis, vous enchaînez sur l'autre. Voilà, petit à petit, vous allez voir, vous allez progresser et vous allez sentir votre silhouette changer, votre ventre s'aplatir, votre dos aller mieux parce que bien sûr, quand le ventre tonique, quand le ventre travaille correctement, le dos se place bien, votre posture va s'améliorer. Bref, c'est tout bénef. Voilà. Suite à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager autour de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.